peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Ce matin, nous allons essayer de répondre à une question qui nous a été posée, à savoir comment attirer l'attention de Jésus dans ta vie. Tout d'abord, j'aimerais dire à une personne qu'attirer l'attention de Jésus dans ta vie, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. Pour essayer de répondre à cette question, nous avons eu à soulever 2 points. Certes, il y a beaucoup de points pour arriver à attirer l'attention de Jésus dans ta vie. Mais pour aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de parler des 2 points. Premièrement, nous allons parler de la foi. Nous connaissons tous, ou la plupart d'entre nous, nous connaissons cette histoire de cette femme qui était malade. Elle souffrait de la perte de sang pendant 12 ans. Et à chaque fois, elle cherchait une solution et elle n'en trouvait pas. Elle cherchait des médecins, elle avait son argent et malgré l'argent qu'elle avait, malgré qu'elle cherchait, malgré qu'elle partait voir des médecins et tout, personne n'arrivait à guérir cette maladie. Jusqu'au jour où elle a entendu parler de Jésus et dans sa tête, elle s'était dit une chose, c'est Jésus-là, moi je dois toucher ne fût-ce que le bord du vêtement qu'il porte, le bord de son vêtement afin que je sois guérie. Et c'est ce qui est arrivé lorsque un jour, pendant que Jésus était en train de marcher dans la foule, il y avait plusieurs personnes et il y avait cette femme-là qui avait eu cette grâce de pouvoir au moins arriver dans la présence de Jésus. Parce que pour toucher Jésus, la première des choses, c'est être dans sa présence. Alors, dans la foule, quand on voit la foule, on voit déjà que Jésus est entouré de plusieurs personnes. Dans la foule, il y avait plusieurs personnes qui certainement connaissaient Jésus de part et d'autre, qui les touchaient aussi de part et d'autre. Mais contrairement à cette fille-là, et il touchait Jésus, il voyait Jésus. Oh oui, il est là, le Messie, le Maître, c'est lui qui fait des miracles. Il est touché, mais il n'avait pas en eux ces besoins d'être guéri sur quelque chose, ces besoins d'obtenir quelque chose de lui. Contrairement à cette femme qui, ce jour-là, elle s'était dit, moi je dois toucher. Même si je n'arriverai pas à toucher sa main, même si je n'arriverai pas à toucher son visage, mais au moins les vêtements qu'il porte, moi je dois arriver à toucher son vêtement. Alors cette femme avait touché le bord du vêtement de Jésus. Mais il y a quelque chose que nous avons remarqué. Malgré la foule qui était là avec Jésus, malgré que Jésus était certainement touché par plusieurs personnes, lorsque cette femme a touché son vêtement, Jésus a senti une force sortir de lui pour dire que la différence entre cette femme et les personnes qui entouraient Jésus dans la foule était que cette femme avait touché Jésus avec sa foi. Elle avait touché Jésus, elle avait de l'espérance. Elle avait touché Jésus avec la croyance en se disant en elle-même, puisque je suis en train de toucher juste le bord de son vêtement, moi je serai guérie de cette maladie. Alors c'est ce qui avait fait en sorte que Jésus remarque que quelqu'un l'avait touché. Là nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 43, alors jusqu'à 49. Donc j'essaie de résumer l'histoire. Et lorsque la femme a touché Jésus, Jésus a senti qu'une force était sortie de lui. Et Jésus s'arrêta puis demanda, mais qui m'a touché? Les gens qui étaient avec Jésus lui dirent, mais comment est-ce que tu peux poser cette question? Tu es dans la foule, certainement on te touche, certainement. Jésus a dit, non, cette fois-ci on m'a touché. Cette femme-là avait eu à attirer l'attention de Jésus dans la multitude. Elle avait eu à attirer l'attention de Jésus parce qu'elle avait touché Jésus avec foi. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui que lorsque tu as un problème, lorsque tu as des soucis, d'abord, la première des choses qu'il faudrait savoir, c'est que Jésus est la solution. Jésus est la solution. Alors, avoir un regard, avoir l'attention de Jésus tirée sur toi, cela veut juste dire que ton problème a pris fin. Cela veut juste dire que tes tourments, tes obstacles, tout ce qui pouvait te déranger a pris fin. Cela veut juste dire que tu as trouvé la solution à tous tes problèmes. Alors, comme je disais, et quand Jésus demanda, mais qui m'a touché?
Alors la femme ne pouvait plus. C'est parce que même la femme, contrairement à toute la foule, les gens se disaient, mais comment moi je l'ai touché, moi je l'ai touché. Mais contrairement à ces gens, la femme savait aussi que non, si Jésus est en train de parler, c'est parce que moi je l'ai touché. Elle le savait en elle. Raison pour laquelle elle aussi, elle a dit que non, c'est moi Seigneur, je t'ai touché. Alors elle a raconté son histoire. Et c'est après que Jésus lui avait dit, non ma fille, c'est pas la main que tu as utilisée qui t'a guéri. Non ma fille, ce n'est pas le bord de mon vêtement que tu as touché qui t'a guéri. Mais la chose qui t'a guéri, c'est ta foi. Lorsque tu as un problème, ne te tourmente pas. Lorsque tu as un problème, ne cherche pas Jésus dans les inquiétudes. Lorsque tu as un problème, ne cherche pas le regard de Jésus dans les tourments, dans les questions. Non mais pourquoi ceci m'arrive? Pose juste ta foi. Pose juste ta foi. Et l'attention de Jésus sera tournée sur ta personne, sera portée sur ta personne. Parce que l'attention de Jésus veut dire la solution à ton problème. Et nous allons très vite parler du deuxième point qui est la persévérance. Ici, nous sommes dans l'histoire de l'aveugle Bartimée. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 10. Versets 46 à 53. Ici, la Bible nous parle d'un homme qui était aveugle. Et cet homme voulait voir. Cet homme voulait voir, mais il n'y avait pas de solution. Il n'y avait personne pour l'aider. Il était là assis au bord de la route. Et malgré qu'il était aveugle, il n'y avait pas de solution. Mais un jour, Bartimée a entendu parler de Jésus. Et ce jour-là, Bartimée s'était dit, si seulement j'arrive à attirer l'attention de cet homme sur moi, je serai guéri. Alors, Bartimée, un jour pendant que Jésus était en train de passer, Bartimée s'est mis à appeler Jésus. Et les personnes qui étaient autour de Bartimée lui disaient, mais ferme ta bouche, mais tais-toi, tu cries pourquoi et tout. Mais Bartimée, il savait que, peu importe ce que ces gens-là disent, si moi j'arrive à attirer l'attention de cet homme, de Jésus, sur ma personne, moi je serai guéri et moi je verrai à nouveau. Alors Bartimée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a persévéré. Bartimée, j'aimerais dire à une personne, la première des choses que nous devons savoir est que Jésus est Dieu. Jésus est 100% Dieu, il est 100% homme. Ce qui veut dire que la position de Bartimée, la personne de Bartimée, voire même l'idée qui s'est passée dans Bartimée, Jésus le connaissait déjà parce que Dieu, il sait tout, il voit tout. Alors, même les soucis qu'avait Bartimée, Jésus le savait déjà. Mais Jésus a fait en sorte, Jésus a laissé Bartimée qui n'a pas crié son nom une seule fois, mais qui a répété, qui a crié une deuxième fois, voire une troisième fois, voire une quatrième fois, jusqu'à ce que Jésus s'est retourné pour aller lui donner la solution, pour aller donner sa solution à Bartimée. Par là, j'aimerais te dire une chose. Que lorsque tu es dans le problème, lorsque tu es dans le tourment, tu dois savoir une chose. Que Dieu te voit, Dieu te connaît. Mais des fois, il a besoin que tu puisses lui montrer. Il a besoin que tu puisses lui montrer que tu as besoin de lui. Il a besoin que tu puisses désirer cela. Il a besoin que tu puisses lui montrer qu'il est la seule piste de solution, qu'il est la seule solution pour ces problèmes que tu as. Que tu ne peux compter que sur lui. En fait, c'est ça la persévérance. La persévérance consiste à emprunter le même chemin jour après jour, tout en espérant avoir une solution, tout en espérant avoir un résultat favorable. C'est ça. Dieu, c'est ce que Dieu veut. Il connaît ton problème. Il connaît qui tu es. Il sait ce qui te tourmente. Mais il a besoin que tu puisses lui montrer. Je n'ai nulle part où aller. Alors que l'Éternel Dieu vous bénisse.